Bonjour tout le monde, je m'appelle Vian Sharma, je suis le DG de LiveRamp en France. Je suis heureux d'être accompagné par Michel Bélanger de Carrefour Media pour vous présenter comment les distributeurs aujourd'hui travaillent avec les marques pour améliorer l'expérience consommateur. Du coup, Michel, bienvenue, merci et je te laisse te présenter. Merci de m'accueillir. Je crois que je suis le dernier retailer aujourd'hui à intervenir peut-être. Mais la preuve que le retail est probablement un formidable média. Et je trouve que ce dynamisme sur cette verticale est très très intéressante pour les marques, qu'elles soient non alimentaires ou alimentaires. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et donc j'anime le marketing de la régie publicitaire maintenant depuis 2011. Okay. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, en fait, je vais partager avec vous un petit peu qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi LiveRamp. Du coup, nous, on est une société qui est un connecteur, en fait, people-based, pour permettre aux annonceurs d'activer les campagnes sur les différents canaux et les points de contact. Aujourd'hui, nous permettons à nos annonceurs d'activer les campagnes dans un univers premium qui est Facebook, Google, YouTube, Spotify. Et en même temps, ils ont la capacité d'utiliser la même plateforme pour activer les campagnes dans les outils digitaux comme AppNexus, comme d'autres DSP et DMP qui existent dans le marché. Du coup, grâce à cette connectivité, on permet à nos annonceurs d'améliorer tous les points de contact avec leurs propres clients. Du coup, maintenant qu'on comprend un petit peu qu'est-ce qu'on fait chez LiveRamp, la première question pour toi, Michel, est-ce que tu peux partager avec nous les différents assets de données que vous avez chez Carrefour et comment vous avez construit cette connaissance client? Alors, c'est plutôt le discours que devait porter Stéphane Galissier, qui est Chief Data Officer et qui s'excuse de ne pas pouvoir être là aujourd'hui. Pour faire court, c'est un petit cours d'histoire hein, pour la partie data. Carrefour, c'est plus de 6000 points de vente en France, répartis uniformément sur le territoire, desquels remontent de chacune des caisses 3 millions de visites par jour, ce qui veut dire qu'on collecte les tickets de caisse. Puis l'enseigne a proposé à ses clients un programme de fidélité. Et donc, au-delà de la donnée de ticket de caisse, et donc vous imaginez la granularité avec laquelle on peut collecter finalement les achats, donc à l'EAN près, hein, au code barre, au produit, la petite bouteille d'eau, on a pu associer ces tickets de caisse finalement à des individus via leur carte fidélité. Et donc, de ces cartes fidélité, on a pu passer à une information consommateur qui nous permettait de suivre l'achat dans le temps et donc de mieux connaître nos clients pour leur proposer finalement les meilleurs produits, d'une part, parce qu'on connaissait leurs envies, leurs intentions, et puis imaginer comment mieux ranger le magasin, ça c'est le deuxième sujet, et troisièmement, on peut imaginer aussi faire de la personnalisation, puisqu'on les connaît mieux, on est capable de mieux leur parler. Donc la troisième type de données qui existe, c'est tout ce qui est données médias, et donc les données médias remontent finalement de l'espace Carrefour dans un premier temps, et puis il y a toutes les données probablement dont on parle depuis ce matin qui existent quelque part et qu'il est nécessaire aussi de pouvoir associer à nos clients pour pouvoir se dire que si on souhaite mieux les connaître, eh ben, il est nécessaire de mieux connaître ce qu'ils ont fait dans le passé, ce qu'ils ont acheté, et puis imaginer aussi connaître leurs envies, ce qu'ils ont envie de faire demain. Pour pouvoir proposer en fonction de ce qu'ils consomment déjà, ce qu'ils achètent, peut-être de mieux accompagner leurs projets. Ok, et du coup, en fait, on parle beaucoup de collaboration entre les distributeurs et les marques. Aujourd'hui, est-ce que tu peux partager avec nous, c'est quoi votre philosophie, comment vous travaillez avec ces différentes marques pour développer les nouvelles expériences consommateurs? Il y a déjà Edouard Dinischer pour Amazon, Arnaud Saint-Pastou pour Fnac Darty qui ont expliqué un petit peu le rôle d'une régie publicitaire au sein d'une enseigne. Pour notre part, dans la même veine, notre job, c'est de monétiser finalement les assets médias et data Carrefour. L'objectif, c'est de proposer aux marques de reprendre la main sur la communication dans le magasin. Et on en avait un excellent exemple avec Microsoft, qui finalement trouve un très fort bénéfice à pouvoir accompagner ses clients jusqu'au dernier mètre, au point de vente, pour mieux les convaincre. Et donc, si nos annonceurs, nous, en alimentaire, font des choses absolument extraordinaires à l'extérieur du magasin, je trouve que c'est important, dans le magasin, de prolonger cet accompagnement pour pouvoir mieux transformer. Et puis, naturellement, pour nos clients,
c'est proposer peut-être un parcours de course un petit peu plus sympa. Pour ceux qui font leurs courses chez Carrefour, voilà, c'est pas forcément le meilleur moment de la semaine. Du coup, on peut imaginer peut-être animer ce parcours de course, proposer de le simplifier, plus de personnalisation, et puis aussi surtout des avantages qu'ils soient transactionnels, relationnels, ou bien leur proposer de nouveaux services. Et ça, aujourd'hui, c'est justement cette information, cette connaissance client qui nous permet d'adresser le bon message, le bon service à la bonne personne. Ok, et du coup, est-ce que tu peux partager avec nous un exemple concret, ce que vous êtes en train de mettre en place actuel avec une marque, et est-ce que tu as des KPI que tu peux partager avec l'audience? Alors sur les, j'aime bien repartir du basique. Hein, on répond à nos clients et nos marques alimentaires. Il y a un truc extraordinaire, c'est que d'un côté, elles ont un business qui qui est toujours en France très physique. Hein, une marque alimentaire, le business, c'est 95% de ventes offline. Et pour autant, le même individu, donc la personne qui achète, l'acheteur, de plus en plus a une consommation média digitale. Donc il y a deux mondes qu'il faut arriver à relier, et la question des annonceurs est la suivante. Comment est-ce que je peux communiquer et interagir avec mes acheteurs qui sont de plus en plus digitaux, et finalement leur proposer de bien acheter les produits offline en magasin? Comment je rapproche ces deux mondes? Et donc le job qu'on a fait, nous, c'est de donner la possibilité finalement aux annonceurs de faire ce lien-là entre le digital et une vente physique, pour leur permettre de mieux investir leurs investissements médias. Et surtout de calculer le ROI, donc la mesure d'efficacité de l'investissement marketing, pour finalement développer l'enveloppe marketing digitale, en tout cas la rationaliser et mieux la coordonner avec le reste de ce qui peut être fait. Et là, on est en train de parler de budget marketing, donc ça veut dire médias, ça veut dire aussi CRM, et ça veut dire également promotion. Et tout ça, la promotion doit devenir ciblée, le CRM mesurable, et les médias également mesurables et ciblés. Un exemple concret, c'est par exemple, j'aime bien reprendre le cas de la marque, d'une marque d'alcool, pas par affinité personnelle évidemment, je me vois de ça très peu. Concernant, donc c'est une marque, donc c'est Bacardi Martini, avec qui on a travaillé pour cibler les acheteurs de rhum blanc des 3 derniers mois. Et on les a ciblés sur des inventaires digitaux. On a ciblé ces acheteurs pendant 8 semaines, et on a proposé, après cette action média, de suivre finalement dans le temps, pendant la campagne, pendant les 8 semaines, après la campagne, 8 semaines après, de regarder finalement entre ceux qui avaient été exposés et ceux qui n'avaient pas été exposés au message, s'il y avait eu finalement des ventes additionnelles. Et ce qu'on a observé, en proposant finalement juste de la visibilité à ces acheteurs qui du coup avaient une bouteille dans le bar, une recette hébergée sur carrefour.fr de Morito et de Cuba Libre, pour rentrer dans le détail, on a observé que pendant la campagne, il y avait plus 15% sur les ventes, et après la campagne, il y avait plus 50% sur les ventes. Alors vous allez vous dire, c'est bizarre, j'arrête, je coupe le robinet et ça continue d'augmenter. C'est très simple, on revient à des choses extrêmement basiques pour 2 raisons. La première, c'est qu'on revient à ce que c'est que le cycle de vie produit. Et donc le digital, ce sont des KPI ventes, et donc on revient à une logique marketing. On parle de cycle de vie produit. Quand on a une bouteille dans le bar, il faut le temps de la finir avant d'aller en racheter une. Et a priori, le rôle de la publicité pour les marques alimentaires, c'est peut-être d'accélérer le cycle du produit, donc peut-être avoir un rôle de destruction de produits plutôt que de réacheter. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, on était en train de parler d'individus. Le vrai insight qu'on a pu partager avec la marque, c'est qu'on a parlé d'individus, pas forcément de cookies. Et donc, on est revenu à des choses assez essentielles de combien de personnes j'ai touché, et combien de personnes m'ont acheté, est-ce que j'ai augmenté le panier moyen? Et ça, c'est une vraie discussion qui s'est engagée du coup avec à la fois le marketing et les médias, et qui a ouvert du coup une très belle collaboration, très héroïste du coup. Voilà. Ok. En fait, du coup, aujourd'hui, tu parlais de mesures et on parle beaucoup de repos. Je sais que tu as une autre façon de voir les choses. Est-ce que tu peux partager cette vision de mesure? Qu'est-ce que vous voyez, comment vous voyez ça chez vous?
pour être très pragmatique, dans les différentes campagnes qu'on a pu mener, on parle souvent du repos, et c'est un vrai sujet, comment est-ce qu'on mesure research online, purchase offline. En l'occurrence, quand nous sommes dans l'environnement alimentaire, le recherche online est très compliqué. Qui parmi vous, et je vais vous demander de lever le bras, qui parmi vous, quand vous faites vos courses alimentaires, ont pris le soin, avant d'aller en magasin, de rechercher des informations en search, donc, sur les marques qu'ils ont dans le panier? Ah, merde, la flûte. Donc bon, on n'est pas forcément représentatif, hein, j'insiste. Voilà, donc ça ne veut rien dire, ça veut rien dire. Pour autant, ce qu'on a observé, c'est que nos clients, du coup, de manière massive, ne faisaient pas cet exercice de recherche d'information. Et du coup, on achetait du digital, non pas forcément à la performance, c'est-à-dire avoir l'obligation de créer des clics pour envoyer vers un site internet, etc. On s'est mis en objectif d'imaginer que le digital fonctionnait finalement comme la télévision. J'aime beaucoup la télévision. Et le digital, je pense que ça fonctionne exactement de la même manière, et c'est ce qu'on montre finalement dans nos mesures d'efficacité. C'est que nos clients, on arrive à prendre des décisions en temps réel le lundi et le mardi, mais manque de bol, les mecs ils viennent en faire leurs courses le vendredi. Et donc probablement qu'entre le digital et le physique, il est nécessaire d'une part d'avoir l'information pour savoir finalement comment est-ce qu'on peut rapprocher, comment est-ce qu'on peut agir au plus proche de l'acte d'achat. Et puis finalement, est-ce qu'il est possible de générer du souvenir publicitaire, pas forcément des clics, donc du souvenir publicitaire, ce qui veut dire de la visibilité, pour générer du souvenir publicitaire, pour que finalement on puisse cultiver un terreau favorable à la transformation quand on est en magasin. Et c'est finalement tout ce que font les marques aujourd'hui à l'extérieur du magasin, avec de la télé, de la radio, tous les médias traditionnels. Ils créent ce terreau favorable, et nous, on veut contribuer à mieux le transformer en magasin. Je parle de nous, mais voilà, je pense que c'est tous les retailers qui font ce job-là aujourd'hui. Et on est absolument convaincus que c'est la solution la plus efficace. Donc, chez Carrefour, le repos pour les marques alimentaires, on n'y croit pas trop. En revanche, nous, on pense plutôt au VOPO, donc le vue online, purchase offline, ce qui a un impact assez important sur plusieurs choses. Les KPIs d'abord. Donc la visibilité est un critère essentiel. Et puis, si on parle de visibilité, ça veut dire qu'on va se dire qu'il est nécessaire de pouvoir créer finalement une pression suffisante pour pouvoir espérer du souvenir publicitaire. Ça veut dire que la notion de people-based, là, elle devient très très importante. On ne vend pas des choses, on ne vend pas des produits alimentaires à des devices, on les vend à des individus. Et je pense que dans une logique d'optimisation de l'investissement, il est nécessaire d'avoir cette visibilité sur les individus et la manière dont on a distribué l'argent sur un nombre d'individus. La dernière question, en fait, comment vous vous positionnez par rapport à les autres acteurs de l'écosystème digital? On entend beaucoup parler de GAFA, etc. Et souvent, c'est une relation difficile. Mais comment vous vous positionnez par rapport à ces gens-là? Les GAFA, on les adore, nous. Hein. On les chérit même. Mais je plaisante pas, je vais vous expliquer pourquoi. Si vous reprenez un peu l'histoire de Carrefour, je suis absolument persuadé que si Carrefour a aujourd'hui le positionnement et la place qu'il a de leader sur l'alimentaire, c'est probablement parce que pendant des années, ils ont su faire un job absolument incroyable, qui va vous paraître bizarre, mais ils ont acheté de l'audience dans le monde physique. Acheter de l'audience dans le monde physique, c'est quoi? C'est investir dans des magasins, ça s'appelle de l'immobilier. Et puis le monde digital est arrivé, et quand on parle de transformation digitale, c'est la complétion de quelque chose. Peut-être que l'achat d'audience, du coup, c'est un peu transformé. On ne peut pas acheter un truc une fois et puis le rentabiliser pendant des années. On est obligé de se mettre dans une compétition chaque jour. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui, au-delà des investissements à réaliser pour pouvoir faire l'acquisition de cette audience dans le monde digital, de pouvoir reprendre la main finalement sur sa connaissance client pour pouvoir mieux l'exécuter à l'extérieur. Donc probablement que Carrefour aujourd'hui, et on espère, on contribue finalement à jouer ce rôle pour les marques, on doit aujourd'hui proposer de l'audience qualifiée aux marques.
et on doit proposer cette audience qualifiée sur l'ensemble des espaces médias, que ce soit donc Google, Facebook, Apple, Amazon pas encore, mais je vais voir ça avec Edouard, mais je le sens un peu réticent. Pour autant, voilà, je pense que notre job, c'est de pouvoir aller chercher notre audience, où qu'elle soit, pour lui proposer une expérience d'achat et développer quelque chose qui soit à valeur ajoutée, justement, pour l'ensemble de l'écosystème, et surtout, en premier lieu, pour les marques nous concernant. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous et à bientôt. Merci à vous.